le régulateur, celui qui devrait justement mettre un coup d'arrêt à l'extension du domaine de la surveillance, aujourd'hui, il est celui qui en commande l'évolution et la mise en place. Pas aux individus eux-mêmes, probablement. Non, la notation des individus, ou plutôt l'évaluation générale, en fait, elle profite au développement d'un certain système, qui est un système qui est né de l'union entre l'extension du domaine du marché et l'immixtion d'un ensemble de technologies, en particulier les technologies du numérique, dans les rapports que nous avons entre nous. Donc dans cette technomarchandisation, si on pouvait le résumer ainsi, en fait l'évaluation elle est absolument nécessaire, mais elle est nécessaire comme un outil de gouvernement et de conduite de nos rapports que nous avons les uns avec les autres, et des rapports avec les institutions, avec l'entreprise, etc. Donc finalement, l'évaluation, elle profite à la stabilité, à la volonté de stabilisation d'un système qui est fondé sur la double extension du domaine du marché et du domaine des technologies. Les institutions publiques et l'État sont ceux qui sont en partie les commanditaires de cette extension de la technomarchandisation. On le voit bien que dans toutes que les entreprises technologiques américaines, par exemple, travaillent en étroite collaboration avec les départements de défense américains pour étendre la surveillance, le contrôle des individus, pour leur développer aussi des outils de reconnaissance faciale, par exemple, comme c'est le cas à l'Amazon. En France, récemment, nous avons eu deux nouveautés majeures qui émanaient d'une commande de l'État, qui est la reconnaissance faciale, enfin, l'accès aux services publics par reconnaissance faciale, et la deuxième, c'est l'aspiration générale des données d'utilisateurs de réseaux sociaux pour détecter les fraudes fiscales par l'administration fiscale. Donc le régulateur, celui qui devrait justement mettre un coup d'arrêt à l'extension du domaine de la surveillance, aujourd'hui, il est celui qui en commande l'évolution et la mise en place. Pour moi, la première chose qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est que la critique de ces systèmes-là puisse être accessible à une large part de la population. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement, on va dire, 2 ou 3 intellectuels ou 2 ou 3 chercheurs dans leur coin qui étudient ces questions-là, mais que la critique soit démocratisée. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation où la critique est de plus en plus niée, ou alors qui donne lieu à une contre-critique de la part des pouvoirs, des élites, qui n'ont aucun intérêt à ce que ce système-là soit critiqué ou qu'il soit remplacé par quelque chose d'autre. Non, je pense que ce qui est urgent, c'est de se poser la question de la transformation du système actuel qui ne va pas très loin, puisqu'on voit bien qu'il donne lieu à toujours une plus grande précarité et beaucoup de contestations qui arrivent aujourd'hui, par un système qui soit fondé, pour le coup, sur la primauté soit sur les relations humaines, sur la construction d'une humanité qui trouve son compte dans le contact qu'elle a avec elle-même. Donc aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est de nouveaux imaginaires, des nouvelles représentations du système dans lequel on existera demain, et qui naturellement donneront lieu à l'imagination de nouvelles technologies qui, elles, sont beaucoup plus favorables à nos relations, à notre épanouissement et à la production de plus de relations sociales.